Voilà, donc bonjour, c'est parti pour donc le deuxième pilier. Deuxième pilier du SEO à mon sens, bien sûr, donc sur 5. Il faut savoir qu'on a déjà vu sur le premier pilier la requête cible. Donc la requête cible, je vous invite à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas vue en premier. Elle n'est pas très longue, mais elle est très importante pour comprendre vraiment la psychologie du SEO et la psychologie dans laquelle vous devez être pour aborder justement votre référencement naturel sur votre site. Donc là, ce qu'on va voir, c'est les donc méta-titres et méta-description. D'accord? Donc nous avons, qu'est-ce que c'est déjà? Un méta-titre ou une méta-description. Alors, on va taper formation SEO Gap, par exemple. Voilà. Donc ça, c'est la requête cible. Voilà, formation SEO Gap. Gap, c'est la grande ville à côté de chez moi, sur lequel j'aimerais me positionner. Donc déjà, on voit que quand on tape ça, on a 7 millions et demi de résultats, ce qui est bien, mais pas énorme non plus. On voit qu'on a les annonces payantes, d'accord? Donc ça, c'est logique. Moi, comme je suis sur la fiche établissement sur ce type de requête, bon, il m'explique que je suis beaucoup sorti, mais j'ai eu pas de clic pour l'instant. C'est normal parce que je suis en position 28,9, donc ça veut dire que je suis en troisième page. Donc forcément, en troisième page, personne ne me voit. Et l'objectif de ça, ça va être d'augmenter mon référencement et d'augmenter ma visibilité. Alors, qu'est-ce qu'un méta-titre? Alors, méta-titre ou balise title, d'accord? Ça dépend un petit peu de chacun. Moi, j'aime bien appeler ça méta-titre et méta-description. Pourquoi? Parce que les méta sont des éléments qui sont hors site, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à votre site web, ils n'apparaissent nulle part. En temps normal, ils n'apparaissent nulle part. Là, on voit, par contre, ils sont très importants pour Google parce que Google, il va indexer justement le métatitre. Alors ici, vous voyez, ça c'est en bleu, c'est le métatitre. C'est le lien cliquable et c'est ce que Google va indexer en priorité. Et ensuite, nous avons ici en bas la métadescription. Donc forcément, dans le métatitre, on va retrouver notre requête cible, plus des mots-clés. Voilà. Et on va également dans la métadescription retrouver la requête cible et tout un tas de mots-clés qui sont en parallèle. Ce qui est important, c'est d'avoir une fois la requête cible et en début de métatitre et de retrouver au minimum deux fois. On peut pousser des fois un peu jusqu'à 3, mais c'est pas forcément conseillé. Mais voilà, selon les requêtes, s'il y a beaucoup de monde dessus, on peut essayer d'aller pousser 3, mais sinon au moins deux fois retrouver la requête cible dans la description. La description, elle est limitée à 160 caractères de base, mais on peut pousser jusqu'à 320. Et le métatitre, lui, est limité à 65 caractères. Alors, bien sûr, on peut aller plus loin, mais ça veut dire qu'on ne rentre pas dans les cases parfaites de Google. Et à partir de là, du coup, on obtient moins de points, entre guillemets. Alors, on va aller sur ce site-là pour commencer. On ira sur le mien plus tard. Voilà, donc là, c'est un site qui arrive en première page Google. Alors, moi, je vais vous montrer aussi un petit outil qui s'appelle SEO Meta in One Click. Alors, je ferai un focus sur cette extension pour rentrer vraiment dans le détail, mais là, on va l'activer. Et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que le métatitre est correctement renseigné, puisqu'il est vert. On voit clairement formation SEO à Gap. Et enfin, la métadescription, pareil, elle est dans le vert, elle est bien en dessous de 160, c'est pour ça qu'elle n'est pas coupée, et on retrouve voilà, tous les éléments ici, avec notamment le formation SEO Gap qui est présent à cet endroit-là. Le reste, on verra plus tard. Voilà. Donc ça, c'est très important, cette petite extension Chrome qui vous permet en fait de savoir sur n'importe quelle page comment est structuré, quel choix a fait le site ou le webmaster de façon à se positionner. Donc ça permet d'analyser. Maintenant, on va retourner sur notre site. Alors moi, évidemment, je l'ai mis en place également. Donc si je clique dessus, j'ai bien ici formation SEO pour entrepreneurs et artisans, Sisteron 04, Gap 05. Alors moi, j'ai pas voulu je vous donne cet exemple, qui est un exemple concret. J'ai pas voulu aller me positionner sur Gap puisque moi je cherche Sisteron et Gap. Donc j'estime que en le mettant ici, avec le trafic généré et les demandes, je dois pouvoir remonter de quelques places. Et la description, j'avais besoin de mettre des mots-clés un peu forts, donc j'ai dépassé les 160, je suis passé sur 239, mais tant qu'on ne dépasse pas les 320, on est toujours bon, on est toujours dans le vert.
Voilà. Donc là, c'était vraiment pour discuter des métatitres et des métadescriptions. Mais attention, attention, des fois, c'est pas parce qu'on renseigne une métadescription que forcément c'est elle qui va apparaître au niveau de Google. Voilà, je vais vous montrer un exemple. Donc, je vais retourner sur le moteur de recherche et je vais taper formation SEO à 6 euros. Et là, je me rends compte que je suis en position 2 en moyenne. Donc là, il y a Imagica qui est ici devant. Donc eux, c'est normal, hein, formation, référencement naturel, etc. Donc ils sont là. Très peu de recherche là-dessus, hein, mais l'idée c'est d'être quand même premier. J'ai ma fiche My Business qui, elle, est en première position. Et je retrouve voilà, mon site ici en deuxième position. Et je sors grâce à ma page création de site web. Pourquoi? Allez savoir, déjà le référencement est bon, mais comme la page formation SEO, je viens tout juste de la faire, forcément le robot ne l'a pas encore complètement indexé, donc elle ne peut pas remplacer celle-ci et aller plus haut. Par contre, ce qu'on va remarquer, ce que je voulais vous montrer, c'est voilà, le métatitre, on a bien création de site internet, vitrine et e-commerce Sisteron, et ici on a une métadescription, notre service création de site internet est née du fait que Cherche un Pro propose avant tout des formations sur le numérique. Mais est-ce que c'est la métadescription que moi j'ai rentrée? Non. Puisque si on va sur mon site, sur cette page-là, qui me permet d'être en deuxième place, et que j'active le SEO, mettez-nous un clic, eh bien on se rend compte que ma métadescription c'était besoin d'un site internet pour mettre en avant votre entreprise, etc. etc. Ce qui s'est passé, c'est que Google a préféré occulter cette métadescription-là parce pour lui, elle n'était pas pertinente par rapport à la requête. Mais par contre, comme le site globalement aborde le sujet du SEO, comme le site est sur Sisteron, comme le site aborde la formation, eh bien, il est allé chercher dans le contenu, ici, du texte, dans lequel il y avait le mot formation, juste là. Et il a utilisé ce morceau de texte pour le mettre dans la métadescription ici. Voilà. Donc, pour résumer, très important, on met en place son métatitre, on met en place sa métadescription de façon à être, disons, le mieux référencé possible. Et comment est-ce qu'on fait ça? Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, quand on est sur WordPress, on va utiliser un plugin, une extension qui s'appelle Yoast. Alors moi j'utilise Yoast, il en existe d'autres. Évidemment, vous êtes libre de choisir celle que vous préférez, mais je trouve que Yoast est plutôt bien faite et on le voit ici. Donc sur cette page, sur la page de formation SEO, j'ai ma requête cible. Donc ça, rappelez-vous la première vidéo, qu'est-ce qu'une requête cible, comment on la détermine. Et donc forcément, formation SEO est ma requête cible. Donc mon métatitre va commencer par formation SEO, à chaque fois il faut que ça commence, et j'ai ajouté des mots-clés qui me semblaient pertinents par rapport à ce que moi je veux toucher. Et je suis dans le vert, donc tout est bon. Et dans la métadescription, j'ai également ajouté le formation avec SEO et formation SEO à cet endroit-là. Et de cette façon, j'espère que cette page sera beaucoup mieux référencée que ne sont les autres. Donc voilà, et là j'indique à Google clairement mes intentions. Si quelqu'un tape, je sais pas ma formation référencement naturel, hop, je l'ai ici, tac, référencement naturel, sur Gap ou sur Manos ou sur Digne ou dans le 04. Voilà, comment apparaître en première place Google, etc. Augmenter la visibilité de mon site. Voilà, donc tout ça, ce sont des mots qui ont été choisis dans la métadescription, mais en aucun cas, ils n'apparaissent sur mon site. C'est-à-dire qu'à aucun endroit, vous trouverez ces éléments ici. Voilà, donc j'espère que c'est assez clair pour vous. Bien renseigner vos métatitres, vos métadescriptions avec Yoast. Alors Yoast, je ferai une vidéo qui détaille ce plugin, cette extension prochainement. Mais voilà, c'est très important. Et voilà. Donc maintenant, on va se retrouver sur la troisième vidéo des piliers, des 5 piliers du SEO, à savoir les balises HN. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec plaisir.